Alors le Ginat Vradim, il dit comme ça, je reprends juste rapidement ce qu'il disait, et comme ça on continue. Il disait, moi je remarque qu'il y a des gens parfois, pendant les smachot, à l'époque c'était la coutume, pendant les fêtes, les bar mitzvah, les mariages et tout, c'était la coutume que, au lieu de distribuer aux gens des verres de bourra ou de vodka, eh ben on prenait un parfum, un bon parfum, et on mettait sur chacun un peu sur sa main. Donc il y a des gens qui faisaient comme ça. Et le Ginat Vradim, il dit, mais il y a des gens qui acceptent, et il y a des gens, ils acceptent, mais alors après, ils attendent pendant 3 quarts d'heure avec les mains au soleil avant de pouvoir se les sécher ou toucher quoi que ce soit de peur qu'ils touchent leurs vêtements. Et après, il y en a, ils sont même tellement marmirim que Bichal, ils refusent qu'on leur mette sur la main. Et on a l'impression, le Rav qui plaisante, enfin pas qui plaisante, mais qui regarde ça de façon un peu négative. Pourquoi vous faites les compliqués? Le Rav, il autorise. Le Ginat Vradim, il autorise. Il dit, quand tu as mis sur tes mains, c'est permis, pourquoi, j'explique dans un instant. Une fois que tu as sur tes mains et que tu veux te laver les mains, ton intention, c'est pas de mettre de l'odeur dans la serviette, c'est de te laver les mains, de t'essuyer les mains, de te sécher les mains. Donc il n'y a aucun problème. Comme ça, le Ginat Vradim dit. Donc, pourquoi il dit le Ginat Vradim qu'il n'y a pas de problème sur le corps, sur les mains, de mettre un peu de parfum sur les mains? Il dit ce qu'a dit Madame Guadana. Il dit, je vais vous dire, sur le corps, il y a la transpiration qui fait que très rapidement, le parfum il s'en va. C'est pas quelque chose qui reste. Et on sait très bien dans les Chot Shabbat que quelque chose qui n'est pas Bar Kayama, qui ne va pas se maintenir, eh ben, c'est beaucoup plus cool. Et ça, il le tire d'une Gemara, et je vous demande de vous concentrer, s'il vous plaît, sur cette Gemara, parce que cette Gemara, elle va nous permettre d'arriver à la question d'après, de savoir est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum sur un endroit où il y a des poils. Donc, ça importe sur les cheveux ou quoi. Donc, écoutez bien. La Gemara, il y a une Gemara dans la Sechet Brachot Daf Mem Gimel. La Gemara, elle dit, je vous lis dans les mots, la Gemara, elle dit, Asur le Talmid Chacham la tzed keshehu mevusam la shuk. Bimkom shechashvudim al mishkav zachor. À l'époque, il y a longtemps, eh ben, il y avait des gens qui malheureusement, ils étaient chashvudim al mishkav zachor. Ils étaient, on les suspectait. Il y avait une coutume à l'époque, il y avait des gens, déjà à l'époque, qui s'adonnaient à l'homosexualité. Et comment on les reconnaissait? Souvent, malheureusement, les homos, eh ben, dans la rue, ils sortaient bien parfumés, voilà, mevoussam. Ils sortaient en étant bien mevoussam. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus facile à les reconnaître. Ils ont des couleurs d'arc-en-ciel. Pas pour rien, parce que ils sont maboules. Et c'est vrai, les Chachamim, la Gemara, elle dit que l'homosexualité, ça amène le maboul. Mais aussi, ils sont d'accord avec ça, ils mettent des arc-en-ciel. En tous les cas, la Gemara, elle dit qu'un Talmid Chacham, il ne doit pas sortir dans la rue avec, en étant parfumé, dans les endroits où il y avait malheureusement beaucoup de gens qui s'adonnaient à l'homosexualité. Pourquoi? De peur qu'on en vienne à le suspecter. La Gemara, elle dit que si c'est un endroit où personne ne fait ça, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, ça la Gemara, elle dit. Et là, Rav Sheshet, il prend la parole, un des rabbanim, et il dit Lo Amran et la Bebigdo, Aval Begoufo, Zia Me'avra. Il dit tout ce qu'on a dit que c'est interdit de sortir parfumé, c'est quand on sort parfumé sur ses vêtements. Parce que sur les vêtements, ça tient longtemps, l'odeur elle est beaucoup plus prononcée. Et donc vraiment, on risque de craindre et pour un Talmid Chacham, c'est Chas V'Shalom. Le Talmid Chacham, il doit retirer toute suspicion de lui, même les suspicions les plus lointaines. Donc, ne sors pas en étant parfumé, de peur que les gens commencent à dire « Ah, le Talmid Chacham, il est gay ou je sais pas quoi. » Maintenant, viennent les Chachamim et ils disent « Mais par contre, sur la peau, Zia Me'avra, la sueur, la transpiration, elle retire ça, et donc il n'y a pas de problème. » Vient le Rav Ginat Vradim, nous concernant le problème, un problème qui concerne un peu plus tout le monde, de savoir ce qu'on a le droit de se parfumer Shabbat. Et dit, si tu te parfumes sur la peau, c'est quoi le problème? Le problème, ça ne s'appelle pas vraiment se parfumer. La preuve, la Gemara dit que même un Talmid Chacham, il a le droit pas Shabbat en semaine, mais il a le droit de mettre du parfum, parce qu'on ne considère pas ça comme étant vraiment c'est parfumé. Donc le Rav, ce qu'il explique, il dit, j'ai des preuves comme quoi c'est permis sur la peau. Et si tu me demandes pourquoi, eh bien parce que sur la peau, la Zia, elle retire tout ça très très rapidement. Après, il rajoute une autre raison, le Rav. Et il dit en plus, on sait qu'il y a Daïm Askaniot. Les mains, elles se promènent un peu partout, elles touchent un peu tout, de façon incontrôlée, de façon irréfléchie. Et donc, puisque les mains, elles touchent un peu partout, eh ben, très rapidement, l'odeur, elle va partir, parce que tes mains, elles vont toucher du liquide, tes mains, elles vont frotter la table, tes mains. Donc très rapidement, l'odeur, elle va partir. Et je vous avais dit la semaine dernière, si je me rappelle bien,
où est-ce qu'on avait retrouvé ce concept de Yadaim Askani Ot M, que les mains elles se baladent un peu partout. Netilat Yadaim. Pourquoi le matin quand on se réveille on doit faire Netilat Yadaim? L'une des raisons, c'est on dit peut-être que tu as touché une partie qui est censée être cachée. Mais pourquoi j'aurais touché? Ça va, je dors tranquillement, les mains comme ça. Non, enfin dans la nuit, tu peux pas savoir, tu touches un peu partout. Donc en tous les cas, ça c'était le sujet de la semaine dernière. Ça va? Donc le parfum, je répète, la plupart des rabbanim, ils disent qu'on a le droit de se parfumer. Même le Rav Eliyahu qui fait tout comme le Ben Ishraï, il dit que la coutume c'est d'accepter de se parfumer. Le Chafetz Chaim, il dit que la coutume c'est d'accepter de se parfumer. La plupart des rabbanim, ils disent que la coutume c'est d'accepter de se parfumer le jour de Shabbat. Et là on arrive à la question des poils, des cheveux, des endroits où il y a des poils. Pourquoi il y aurait peut-être une différence? Pourquoi il y en a qui ont voulu dire que sur la peau, ok, mais sur les poils, non? Alors vous allez dire, bah parce que visiblement sur les cheveux ça tient un peu plus longtemps. Oui. Le Ginat Vradim, eh ben, lui, il ramène cette même Gemara des homosexuels là, chez Mishmor, et il dit, est-ce que sur les cheveux on a le droit ou pas? On a dit, sur les vêtements, t'as pas le droit. Sur la peau, t'as le droit. On parle du Tamid Chacham là, qui veut pas être l'objet d'une suspicion. Donc sur le vêtement, t'as pas le droit. Sur la peau, t'as le droit. Et sur les cheveux? Et là, la Gemara, elle dit, ben, y en a qui disent que sur les cheveux, c'est comme sur la peau, donc permis. Il y en a qui disent que sur les cheveux, c'est comme sur le vêtement, et donc c'est interdit. Donc tu vois que les cheveux, c'est un peu plus compliqué à autoriser que la peau. La peau, c'est sûr que c'est permis. Le vêtement, c'est sûr que c'est interdit. Et les cheveux, c'est un peu entre les deux. Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est que le Rambam, dans les Ilchot d'Erot, là où il parle de la Ilchot du Tamid Chacham, comment le Tamid Chacham doit se comporter, il dit attention, dans les endroits dans lesquels on a l'habitude, il y a des gens qui ont l'habitude de fait d'être homosexuels et tout, et ben qu'est-ce qu'il faut faire? Le Tamid Chacham, il ne doit pas sortir dehors quand il est parfumé, ni sur ses vêtements, ni sur ses cheveux. Donc tu vois que le Rambam, par contre sur la peau, oui. Donc tu vois que le Rambam, il a tranché que les cheveux, c'est comme le vêtement. Donc est-ce qu'on va dire que pour Shabbat, c'est pareil, que dans les 3 de Shabbat, ne mets pas de parfum sur tes cheveux? Il y en a qui ont dit, bah oui, Shabbat, tu ne mets pas de parfum sur tes cheveux. Par exemple, le Kafachaim qui interdit de se parfumer sur la peau, il dit, moi j'interdis sur la peau et a fortiori sur les cheveux. Vous comprenez maintenant le a fortiori. Le Rav Eliashiv, par exemple, lui dit, ne mets pas de parfum sur la peau. Ne mets pas. Sur les cheveux, excusez-moi. Il dit, tu vois bien, la Gemara, elle dit que les cheveux, c'est comme les vêtements, et les vêtements, c'est assaut. Donc ne mets pas. Donc pas que sur la perruque, ne mets pas. Sur les cheveux non plus, ne mets pas. Donc il y a certains chachamim qui ont été mahmirim et qui ont dit, on t'autorise de mettre sur la peau, mais on t'autorise pas le Rabban Sion Abba Shaul, il dit, ne mets pas sur les cheveux. Pour cette raison-là. Le Ginat Vradim lui-même, d'accord, qui était bien avant Rav Eliashiv et tout, c'est un Rav de bien avant, lui, il dit, moi j'autorise sur les cheveux. Il dit, vous savez pourquoi? La Gemara là-bas, elle parle du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il a un devoir de s'écarter au maximum, à 100%, de tout ce qui est dégoûtant. Les trachek minakiyaour, comme ça ils écrivent, ou minazima. De toutes les choses qui sont dégoûtantes. Donc, le Chacham, il a un devoir, en quelque sorte, d'être un peu mitpaer, quoi, de faire en sorte d'être complètement clean. Donc, le Rambam, concernant les Talmid Chacham, il dit, écoute, dès qu'il y a un doute, écarte-toi, écarte-toi. Cheveux, il y a un doute, écarte-toi. Par contre, dans les Chod Shabbat, où c'est qu'un Issour des Rabbanan, l'histoire de créer une odeur. On avait même dit la semaine dernière qu'il y a certains grands Rishonim qui n'ont même pas ramené cette halakha. Donc le Ginat Vradim, il dit ça va, ne prends pas la tête, tu peux te parfumer là où il y a des cheveux. Le Rav Ovadia, il tranche qu'on a le droit de se parfumer là où il y a des cheveux. Et pas mal de poskim ont autorisé, ils n'ont pas fait de différence entre les cheveux et ailleurs, pas mal de poskim ont autorisé. Surtout qu'on transpire peu, je crois, dans les cheveux, là. Peut-être, la Gemara, elle a l'air de dire l'inverse, mais... Oui, il y a une crainte cheveux. Je crois qu'on transpire les cheveux, là. On transpire. Au niveau du crâne, oui, mais au niveau du cheveu. Ouais, c'est ça. D'accord, le Rav Auerbach aussi l'autorise. Maintenant, celui qui est le plus intriguant, c'est le Or Letzion, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Chelek Bet Siman Lamed Vav Shuvachet. Il dit, je vous lis dans les mots. Rag Beyadaim Ve'alapanim. Il dit, moi j'autorise de se parfumer que sur les mains et sur le visage. Avalo bimkomot amechusim shebagouf. Mais pas sur les endroits qui sont recouverts dans le corps, et après il dit aussi les cheveux. Shesham areach mitkayem yoter. Parce que là-bas, l'odeur, elle se maintient plus. Où est-ce que vous avez une question immédiate? Les perruques, Non, avant les perruques.
Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez poser comme question sur les perruques? Non, je sais pas les perruques, je sais pas si ça transpire. Ouais, on parlait des cheveux. Les cheveux pour les hommes, c'est le cousset. Les cheveux, Non, mais là, non, les cheveux, il interdit dans tous les cas. Mais après, il dit même sur le corps, j'autorise les mains parce qu'elles sont découvertes, j'autorise le visage parce qu'il est découvert. Les parties couvertes, j'interdis. C'est quoi la question? C'est sur le corps. La question, c'est au contraire. Dans toutes les halakhot, on voit que les endroits recouverts, ils sont beaucoup plus sujets à la transpiration qu'autre chose. La preuve, dès que tu mets ta main dans un endroit qui est recouvert, on te dit qu'il faut faire une tiyat yadayim parce que... Pourquoi? Parce que... Maintenant, j'apprécie plus à chaque fois que vous venez. Je vois que vous venez de loin. Alors, pourquoi? Parce que d'abord... Bon, celle qui vient de Ashkelon. Alors, vous comprenez ou pas? Donc, dans toutes les halakhot, on voit qu'au contraire, un endroit qui est recouvert, c'est un endroit qui est beaucoup plus sujet à la transpiration. Les poskim disent même, et pas que transpiration, une transpiration qui se salit. Pourquoi quand on met les mains dans un endroit qui est couvert, je mets mes mains sous ma chemise? Pourquoi je dois faire un pila juste après? Parce qu'on dit qu'il y a de la transpiration. Ah, mais sur mon visage aussi j'ai de la transpiration? On dit ouais, mais ton visage, comme il est découvert, la transpiration, elle s'abîme pas, elle pourrit pas. Par contre, un endroit qui est recouvert, il n'y a pas d'air, il y a la transpiration, Hachem Ishmor. Donc quoi? Donc tu vois très bien que c'est l'inverse du Rabben Sion Abba Shaul. Les endroits recouverts, a fortiori qu'on devrait autoriser. Donc c'est le seul que j'ai vu qui dit sur Kiddush le Rabben Sion Abba Shaul, et à mon avis, c'est complètement contredit des Ilchot Nitiyat Yadayim, mais de partout. J'arrive vraiment pas à... J'ai montré ça à un certain Talmidei Chachamim, c'est d'accord avec moi, que ça ne tient pas, l'Ichora, ça ne tient pas tellement la route. En tous les cas, donc on a compris que quoi? Qu'on a le droit, pour la plupart des poskim, de mettre du parfum sur la peau. Ce qui veut être mahmirim, évidemment qu'il y a de quoi être mahmir. Si le Kafachem il est mahmir, il y a de quoi être mahmir. Mais il y a de quoi autoriser largement. Sur les cheveux, on peut aussi autoriser, pas sur la perruque, attention. La perruque, c'est considéré comme étant un vêtement, on n'a pas le droit. Sur les cheveux, on a le droit, pour la plupart des poskim. Ceux qui veulent être mahmirim, comme le Rav Eliashiv par exemple, il y a de quoi être mahmir. Ceux qui veulent autoriser, le Rav Ovadia qui autorise sur les cheveux, il y a le Shulchan Gavoa, très grand Rav Sfaradi de Saloniki, il y a le Nerpa Bekesef, bref, des très grands rabbanim et poskim qui autorisent, le Ginat Vradim. Donc il y a de quoi autoriser, même sur les cheveux.